On voit rapidement ici en jetant un rapide coup d'œil que ces ETF sont quasiment alignés. Après le S&P 500, on reste en bourse, mais on traverse l'Atlantique. Je te montre comment repérer le meilleur et à la fin, on compare l'Eurostoxx 50 à un indice cousin beaucoup plus large qui est l'Eurostoxx 600. Hello à toi, moi c'est PZ. Si tu es nouveau ici, je partage mes réflexions sur les finances personnelles en documentant mon parcours d'investissement en bourse et autres. Je parle également de mon évolution professionnelle dans le domaine de la cybersécurité, des opportunités que je découvre et ce que j'apprends. Mon objectif est simple, partager avec toi ce que j'apprends, ce que j'expérimente et parfois les erreurs qui m'aident à progresser. Alors, si tu aimes apprendre, investir et évoluer, tu es au bon endroit. C'est quoi l'Eurostoxx 50? L'Eurostoxx 50 regroupe les 50 plus grandes entreprises de la zone euro, pondérées par leur capitalisation boursière flottante. C'est-à-dire que plus l'entreprise est grosse, plus elle pèse dans l'indice. Attention à la nuance. La zone euro, ce n'est pas l'Europe. Le Royaume-Uni, la Suisse ou les pays scandinaves qui n'utilisent pas l'euro ne sont pas forcément représentés dans cet indice. On y retrouve typiquement les grandes entreprises françaises, allemandes, italiennes, espagnoles ou même néerlandaises. En investissant dans un ETF qui replique cet indice, on capte à la fois la hausse des cours et des dividendes versés par ces entreprises. Alors actuellement, on peut choisir parmi 19 ETF différents qui suivent cet indice, rien qu'en Europe. Je te donne les 5 critères pour choisir le meilleur ETF Eurostoxx 50. On commence par le critère numéro 1, les frais, donc le TER. On peut lire ici sur le site de Just ETF que les ETF les moins chers du marché sur cet indice tournent autour des 0,05% par an. Donc en filtrant ici avec les frais, on voit que les ETF les moins chers commencent à 0,05% par an, alors que d'autres, avec le même indice exactement, facturent jusqu'à 0,20% par an, plus cher pour un résultat quasiment identique. Alors il faut savoir que sur le long terme, cet écart grignote directement tes performances dans tes investissements année après année, sans même que tu ne t'en rendes compte sur le long terme. Le critère numéro 2 qu'on va regarder, c'est la taille du fonds en cours sous gestion. Alors on peut voir ici que le plus gros ETF Eurostoxx 50 du marché dépasse aujourd'hui les 9 milliards d'euros sur en cours. Plusieurs autres fonds dépassent également les 5 à 8 milliards d'euros. Un fonds avec un gros en cours est généralement peu liquide et moins susceptible d'être fermé par l'émetteur qu'un petit fonds avec quelques milliers d'euros. On passe au critère numéro 3, la méthode de réplication de l'ETF. Alors, il faut savoir que sur l'Eurostoxx 50, la grande majorité des ETF utilisent la réplication physique complète, c'est-à-dire que le fonds achète réellement les actions des 50 entreprises. C'est la méthode la plus simple à comprendre. Alors, comme on peut voir ici, d'autres entreprises utilisent la méthode du swap. C'est une méthode encadrée et réglementée qui ajoute un léger risque de contrepartie. Alors, parlons maintenant du critère numéro 4, qui est le domicile du fonds. Les ETF Eurostoxx 50 sont principalement domiciliés en Irlande, en Allemagne, au Luxembourg ou en France. C'est un point technique à connaître, mais rarement bloquant pour les investisseurs particuliers comme toi et moi. Parlons maintenant du critère numéro 5, à savoir si les ETF sont capitalisants ou plutôt distribuants. Donc avec les ETF capitalisants, qu'est-ce qui se passe? Les dividendes sont réinvestis automatiquement. C'est l'idéal pour une stratégie long terme. Alors qu'avec les ETF distribuants, les ETF sont versés sur ton compte. C'est utile pour un revenu régulier, mais c'est moins efficace fiscalement en compte-titre classique. Après avoir analysé tous ces 5 critères, quel est concrètement aujourd'hui le meilleur ETF Eurostoxx 50? Si on croise les critères qu'on a vus aujourd'hui,
Parmi les ETF les moins chers du marché, plusieurs ETF affichent des frais de 0,05% par an. Ce sont des ETF qu'on peut retrouver chez HSBC et chez Invesco. C'est qui en font les ETF les moins chers du marché. Ensuite, on peut regarder les ETF avec les plus gros fonds d'encours sous gestion. Il s'agit donc des ETF chez iShares avec plus de 9 milliards d'euros d'encours sous gestion. En troisième position, on peut retrouver l'ETF chez Xtracker avec plus de 6 milliards d'euros d'encours sous gestion. Alors, comme pour l'ETF S&P 500, on va voir que ces ETF ont des performances qui sont très proches les unes des autres sur un an. Je vous montre ça ici. Alors, regardez, comme on peut voir ici sur le site Extra ETF, j'ai déjà sélectionné les trois ETF pour faire ma démonstration. J'ai sélectionné l'ETF le moins cher. J'ai aussi sélectionné l'ETF avec le plus grand fonds d'encours. Et j'ai également pris l'ETF qui affiche ici, d'après le site Just ETF, la plus grande performance actuellement. Et donc, en comparant ces trois ETF, on voit que les performances sont quasiment les mêmes, c'est normal. Ils suivent tous le même indice. Donc, en jetant un coup d'œil rapide sur le graphique, on voit que ces ETF ont des performances parfaitement alignées depuis leur comparaison. Alors, je vous donne ma recommandation méthodologique, pas un conseil personnalisé, parce que, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous partage ici seulement ce que je découvre et je vous encourage à faire vos propres recherches avant de vous lancer. Alors, pour un ETF Eurostoxx 50, le premier critère qu'on va regarder quand on veut choisir son ETF, c'est les frais. On va prendre l'ETF avec les frais les plus bas du marché. Ensuite, on va regarder la taille des fonds. On va quand même s'assurer que l'ETF a un bon fonds sous gestion en cours. Enfin, on va regarder l'ETF à réplication physique pour avoir la solution la plus transparente sur le marché. Maintenant qu'on a vu tous ces critères et qu'on sait comment choisir son ETF Eurostoxx 50, on peut se poser la question, et si l'ETF Eurostoxx 50 n'était pas assez diversifié? 50 entreprises uniquement dans la zone euro. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour être bien diversifié en Europe? C'est là qu'entre en jeu un ETF cousin qui, lui, est beaucoup plus large. J'ai parlé ici de l'ETF Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 600 regroupe 600 entreprises européennes réparties dans 17 pays en Europe et pas seulement dans la zone euro. On va aussi retrouver les autres pays qu'on ne retrouve pas dans l'Eurostoxx 50. Donc, on va retrouver les États-Unis, la Suisse et quelques pays scandinaves. Cet ETF est souvent présenté comme l'équivalent européen du S&P 500 en version beaucoup plus large que l'ETF Eurostoxx 50. Quels sont les points communs qu'on va retrouver entre l'ETF Eurostoxx 50 et l'ETF Eurostoxx 600? Ils ont la même logique de pondération par capitalisation boursière. Ils ont la même famille de frais bas comparé à la gestion active. Le Stoxx Europe 600 ont des frais entre 0,07% par an et 0,20% par an, contre entre 0,05% et 0,20% par an pour l'ETF Eurostoxx 50. Ils ont les mêmes logiques capitalisant-distribuant. Ils ont les mêmes questions de domiciliation, donc souvent au Luxembourg, en Irlande, en Allemagne ou en France. Alors, quelles sont les différences clés observées? Regardons ce tableau de comparaison de ces deux ETF. Si on regarde le nombre d'entreprises, dans l'Eurostoxx 50, on a 50 entreprises et dans l'Eurostoxx 600, on a 600 entreprises. Les pays couverts sont uniquement dans la zone euro pour l'Eurostoxx 50 contre 17 pays européens pour l'Eurostoxx 600. On va retrouver aussi le Royaume-Uni, la Suisse et les pays scandinaves. En termes de concentration, l'Eurostoxx 50 est très concentré, c'est-à-dire qu'il y a uniquement des grandes capitalisations, alors que pour le Stoxx Euro 600, on a une concentration plus large avec des grandes, des moyennes et des petites capitalisations.
En termes de frais, les frais les plus bas observés sur le marché aujourd'hui sont à partir de 0,05% pour l'ETF Eurostoxx 50 contre 0,07% pour le plus bas pour l'Eurostoxx 600. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette analyse? L'Eurostoxx 50 est concentré sur 50 grandes valeurs de la zone euro. C'est un pari plus resserré, avec un poids important de quelques grosses entreprises et de quelques secteurs. L'Eurostoxx 600 apporte une diversification beaucoup plus large, à la fois géographique, en rajoutant les pays comme le Royaume-Uni, la Suisse et quelques pays scandinaves, et en taille d'entreprise, parce qu'on y retrouve aussi bien des grandes entreprises que des petites et moyennes entreprises. Pour une comparaison encore plus poussée et plus visuelle, je vous montre ici la comparaison sur l'Extra ETF. Bon, comme on peut voir sur le graphique ici, l'ETF Eurostoxx 50 semble plus performer cette année, mais on sait bien que les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Et donc, en soi, aucun des deux n'est vraiment meilleur dans l'absolu. Donc, le choix dépend, si tu veux, de ta concentration. Voici ici les informations de base dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va voir ici. On peut vérifier la composition avec les top 10 des holdings de l'ETF. On peut aussi regarder le top 10 des régions. On voit bien que c'est forcément en Europe. Pour les pays, le top 10, c'est quasiment les mêmes. Et enfin, le top 10 des secteurs, on va voir que l'ETF Eurostoxx 600 est beaucoup plus large que l'ETF Eurostoxx 50. Donc finalement, il faut noter ici que le choix dépend vraiment de ton niveau de concentration que tu veux apporter dans ta diversification de tes ETF. Finalement, pour résumer tout ça, sur un ETF Eurostoxx 50, regarde d'abord les frais, ensuite regarde la taille des fonds, et enfin tu regardes la méthode de réplication de l'indice si elle est capitalisante ou distribuante. Les ETF capitalisants sont plus avantageux pour les investissements sur le long terme. Et donc finalement, ne te focus pas juste sur le nom de l'émetteur, parce qu'il y en a qui sont les plus populaires, les iShares, les Amundi, c'est ce qu'on va souvent retrouver dans d'autres vidéos, mais il faut savoir qu'il y a des ETF qui sont plus avantageux, tels que celui de chez HSBC, comme on l'a vu tout à l'heure. Et avant de choisir entre Eurostoxx 50 et Eurostoxx 600, demande-toi si tu veux te concentrer sur les 50 plus grandes valeurs de la zone euro ou alors tu veux une diversification plus large avec l'Eurostoxx 600. N'oublie pas que toutes les sources et les outils de comparaison sont dans la description de cette vidéo. Je t'encourage à aller vérifier les chiffres et à lire les nouvelles données parce qu'ils évoluent chaque mois. Dans une prochaine vidéo de cette série, on fera le même exercice en allant regarder comment choisir le meilleur ETF des marchés émergents et j'en profiterai pour faire une comparaison avec l'ETF Afrique qui est souvent moins bien représenté dans les ETF du marché émergent. Alors abonne-toi pour ne pas manquer cette prochaine vidéo.